Bonsoir à tous. Savez-vous pourquoi Paul Kagame ira avec son pouvoir jusqu'en 2034? Vous savez pourquoi? Parce que d'après la constitution rwandaise, le président a le droit de se représenter 7 fois pour un mandat de 5 ans ou 7 ans. Ce qui fait que Paul Kagame pourra aller jusqu'en 2034 comme président du Rwanda. Alors, 7 ans de représentation de mandat, c'est la constitution rwandaise. Si Denis Sassou Nguesso se représente aux élections, c'est ce que leur constitution dit. Vous avez compris? Si Paul Biya reste au pouvoir, c'est ce que la constitution dit. Et alors, quand quelque chose est constitutionnel, il n'y a aucune communauté qui peut condamner cela. Alors, beaucoup de gens, beaucoup d'opposants sont en train de compter sur, quoi? Sur la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis, pour intervenir au cas où Félix Tshisekedi augmentait le nombre de mandats. Les gens pensent que non, voilà, nous allons appeler à la communauté internationale, nous allons faire ceci. Non, ne vous en faites pas. Félix est très malin. Félix est très malin. Alors, regardez ce que Félix est en train de faire. Il vous mène dans un terrain où vous n'avez rien à lui reprocher. Première question que je vous pose. Est-ce que la Constitution autorise une pétition de 100 000 signatures pour demander la révision constitutionnelle? Oui ou non? Oui. Est-ce que votre Constitution autorise au président de la République d'initier la révision constitutionnelle? Oui. Est-ce que votre Constitution autorise aux députés d'initier la révision constitutionnelle? Oui. Dites-moi, si aujourd'hui il y a eu déjà 100 000 pétitions, 100 000 signatures, de gens qui ont fait, ces gens ont-ils agi contre votre Constitution? Non, ils n'ont pas agi contre la Constitution. Si le président Félix Tshisekedi initie la révision constitutionnelle, a-t-il violé la Constitution? Non. Mais dites-moi, quand vous l'accusez à la communauté internationale, il faut faire attention, les Américains d'ailleurs ne sont pas pour le 3e mandat, le 3e mandat, le 4e mandat, 5e mandat. Les Occidentaux s'en fichent de ça. Les Occidentaux sont en train de regarder si vous respectez les règles de la Constitution. Si par exemple, aujourd'hui Félix Tshisekedi veut prolonger les mandats, vous voyez, il veut prolonger les mandats, Kabila pouvait aussi faire la même chose. Il pouvait demander une pétition de 100 000 signatures. Il pouvait l'avoir. Il pouvait demander une révision constitutionnelle. Il pouvait l'avoir. Mais le problème avec Kabila, c'était quoi? La pression populaire était très grande. S'il osait faire ça, ça allait être très difficile dans ce contexte-là et il y aurait eu encore beaucoup de morts. Les Américains s'étaient basés sur ça pour réagir. Ils ont vu, parce que peut-être vous ne savez pas. Vous savez, il y a une structure qu'on appelle Ebouteli. Il y a la fondation Clinton. Il y a plusieurs autres fondations. Les Occidentaux envoient des gens pour peser la température de la popularité dans la nation. Donc pendant que nous sommes là, vous voyez, quand il y a un sujet, les gens sont en train de commenter. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux au niveau de l'Occident pour peser la popularité de Félix Tshisekedi. Ils savent. Ils savent. Maintenant, le problème, c'est lequel? Ils avaient pesé la popularité de Joseph Kabila, ça ne pouvait pas tenir. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas les maintenir au pouvoir. Ils avaient encore beaucoup d'intérêt à garder Joseph Kabila. Parce que pendant ce temps, c'est la France qui tenait le Rwanda, et le Rwanda, toutes ces nations profitaient des minéraux. Kabila leur avait laissé l'occasion de profiter des minéraux, mais ce qui avait fait que l'on puisse lâcher Joseph Kabila, c'est parce que d'abord il y avait suspicion d'achat d'uranium, et puis il y avait un autre problème. On avait remarqué que la popularité n'était plus... quand un président n'est plus populaire, on risque de découvrir ce qu'ils sont en train de faire, et ça risque d'être très, très catastrophique au pays. C'est ainsi qu'ils l'ont fait partir. Mais là, pour le moment, ils ont déjà tenté, ils ont déjà vu la popularité de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est vraiment populaire. Et si aujourd'hui, il y avait il y avait 100 000 signatures, c'est dans la Constitution. Ils ne peuvent rien faire.
si Félix Tshisekedi change la loi du pays selon la constitution, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre lui? Ils ne peuvent pas s'attaquer contre les lois du pays. La démocratie, on doit, si Tshisekedi fait d'après les règles démocratiques, on ne peut pas l'attaquer. Même si vous allez porter plainte à la communauté internationale, la communauté internationale va vous poser les mêmes questions que je vous pose. Montrez-nous ce qu'il a fait qui viole la loi. Regardez que Fayoulou qui dit que non, je vais aller même à l'Assemblée nationale pour que cette pétition ne passe pas. Non, tu ne peux pas interdire à 100 000 populaires qui ont un droit constitutionnel. Tu ne peux pas leur interdire d'exprimer leurs droits. Ce que Fayoulou pouvait faire, c'était quoi? C'est chercher aussi 100 000 signatures pour s'opposer contre la signature, contre les changements de la Constitution. C'est ce qu'il devrait faire. Réunir aussi 100 000 signatures. Vous voyez, c'est une lutte démocratique. Dans une lutte démocratique, les Occidentaux ne peuvent rien. Félix a-t-il violé une loi en voulant changer la Constitution, en voulant faire la révision constitutionnelle? Vous comprenez? Cependant, il y a des articles verrouillés. Que tel article, on ne peut pas changer. Mais qui les avait verrouillés? Ce sont des gens qui se sont réunis, qui les ont verrouillés. C'est cette constitution. Mobutu, quand il est parti, il avait laissé une constitution. Aujourd'hui, nous pouvons aussi réclamer la constitution de Mobutu pour dire non, qu'on remette d'abord la constitution de Mobutu. Ce que Mobutu avait laissé, qu'on remette d'abord ça. Maintenant, si on remet la constitution de Mobutu, vous savez ce que ça veut dire? Il y aura un parti-État. C'est-à-dire l'IDP sera un parti-État. Il n'y aura pas d'autres partis. C'est que les gens qui étaient là hier, ils se sont dit non, nous devons changer cette constitution. Il n'y aura plus de parti-État. Nous allons privilégier tous les partis à entrer en danse. Vous comprenez? Et alors, si le seul conseil que je peux donner aux opposants, ce n'est pas d'entrer dans un terrain constitutionnel. Vous êtes en train de passer le temps. Ne pensez même pas que vous aurez le secours de l'Occident. L'Occident ne va pas vous secourir pour ça. Quand les textes sont clairs et que Félix fait d'après les textes, où est le problème? Trouvez des gens intelligents pour contourner Félix. C'est pas venir dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous insulter pour rien, alors que les choses sur le plan juridique, hein, Félix a raison. Sur le plan constitutionnel, Félix a raison de réviser la Constitution. Maintenant, dites-moi, si déjà on engage 100 000 signatures et qu'on fait la pétition, et l'Assemblée vote et dit oui, nous acceptons cette pétition. L'Assemblée ne peut pas refuser une pétition. L'Assemblée ne peut pas refuser une pétition. Vous comprenez? Et si la majorité est du côté de Félix, comment ils vont refuser? Ils vont refuser pourquoi? Vous comprenez? Et alors, je demande aux opposants, n'utilisez pas les réseaux sociaux avec des langages, des slogans. Utilisez les réseaux sociaux avec l'intelligence. Réfléchissez. La communauté internationale regarde si Félix agit selon la Constitution. Si même il va prolonger les mandats selon la Constitution, en tout cas, ils ne voient pas un problème. Et surtout si derrière ça, il y a leurs intérêts, et ils ne voient pas un problème, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Corneille Nangaa a écrit une lettre à Marco Rubio. Il a écrit une lettre pour disant que non, la RDC a tué à Mouchaki. La RDC a tué à Mouchaki. Il n'y a aucune condamnation américaine de ce que la RDC vient de faire à Mouchaki. Vous comprenez? L'Amérique n'a rien dit. Les États-Unis n'ont rien dit de cette condamnation de Mouchaki. Ils n'ont même pas condamné la RDC que non. Nangaa a pleuré. Il dit non, non, c'est une politique de 2 poids, 2 mesures et les États-Unis ne sont pas... Et vous savez pourquoi les États-Unis n'ont pas réagi? C'est parce que Félix a amené les M23 dans une loi, dans des signatures. On leur avait dit de se retirer. Des zones qui les occupent, ils ne se sont pas retirés. Ils ont continué la guerre. Au lendemain des accords de Montreux, ils ont continué à tuer. Et alors, quand vous tuez, vous violez vous-même les cessez-le-feu. Et le lendemain, vous venez écrire aux Américains pour leur dire que non, pourquoi vous ne condamnez pas Félix Tshisekedi parce qu'il est en train de violer les cessez-le-feu. Vous ne comprenez pas alors. Félix a amené les M23 sur les lois, sur les signatures des accords. Ils ont signé des accords qu'eux-mêmes peinent à respecter. On leur a dit d'aller au cantonnement. Ils ne veulent pas. Mais ils sont déjà dans une rébellion, même contre les accords qu'ils ont signés. Et alors ils appellent les Américains à venir les aider. Les Américains ne vont pas les entendre. C'est clair. Vous avez compris? Faites attention quand vous faites l'opposition.